Justement, en juillet dernier, aux Bahamas, vous battez à 3 reprises le record de France d'apnée en poids constant avec palme. 80 mètres, 84 mètres, puis 88 mètres. On revoit avec vous cette performance. Alors quand vous arrivez tout en haut, quand vous remontez à la surface, quelles sont les sensations à ce moment-là? J'ai juste envie de partager ma joie d'avoir réussi à accomplir mon exploit. Donc c'est un moment de joie intense et de libération et de partage. Et alors, je sais qu'il y a tout un protocole, visiblement. Tout à fait. Autrement, votre corps, il aurait été ruiné, en fait. Donc, c'est quoi? Alors, vous avez 15 secondes pour quoi faire? Parce qu'on pense au protocole et après, on pense à la joie. C'est ça. Donc je dois, donc une fois que j'ai sorti la tête de l'eau, je dois enlever mon pince-nez, tout mon matériel que j'ai sur le visage, mon masque, et je dois faire le signe OK et dire OK, tout va bien. Pourquoi? Pour montrer que justement on maîtrise notre performance et qu'on est bien présent, bien vigilant. Et donc c'est un protocole de sécurité. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein. Déjà en 2013, vous battez le record de France à 3 reprises. C'est en Crète. Maintenant, vous avez un objectif, c'est les 100 mètres. Et pourquoi pas l'au-delà? Bien sûr, c'est un chiffre mythique et c'est vrai que j'avais arrêté la compétition pendant 5 ans pour m'installer dans le sud. Et je suis revenue à la compétition et j'ai tout de suite annoncé que mon rêve c'était de faire 100 mètres. Donc j'en ai fait sourire plus d'un puisqu'on m'attendait au tournant. Maintenant que je m'en approche dangereusement, on me prend un peu plus au sérieux. Et c'est vraiment aux Bahamas un rêve qui a commencé à se réaliser puisque en effet j'ai fait une progression fulgurante de 12 mètres. Donc c'est incroyable, c'est en peu de temps comme ça de réussir à faire un gap aussi important. Alors, avant les Bahamas, donc vous découvrez l'apnée, vous commencez à le pratiquer à 23 ans. 6 mois plus tard, vous êtes 3e au championnat de France. Quel est votre secret d'entraînement ? Alors mon secret, c'est mon mental. Quand j'ai commencé l'apnée, c'était encore un peu nouveau qu'on parle de force un peu mentale. Il y a l'aspect physique, mais on négligeait souvent l'aspect mental. Et je pense que dans tous les sports de haut niveau, au contraire, c'est ce qui fait la différence. Et donc, j'ai tout fait pour cette année revenir. Et je voulais revenir en force. Donc, j'ai fait une préparation un petit peu particulière, orientée sur le mental. Et donc, j'ai un préparateur mental. J'ai fait une expérience aussi cet hiver en m'immergeant dans l'eau glacée à la Wim Hof avec un préparateur aussi qui s'appelle Sébastien Payette. Donc voilà, donc j'ai orienté ma préparation plus sur le mental que sur le physique et c'est mon point fort. Est-ce que vous allez chercher quelque chose de particulier tout au fond? Je cherche à me découvrir. Voilà, à apprendre, à grandir. Et donc, on est notre propre miroir. Et donc, on ne peut pas se mentir à soi-même. Et donc, ça m'a permis de me révéler. Alors, vous avez... personne, ou en tout cas très peu de gens le savent, mais vous avez participé au clip de Beyoncé Running. Vous êtes cette femme à la silhouette gracieuse qu'on voit dans le clip. Comment ça s'est passé ? Voilà, donc voilà, on a resimulé aux Bahamas running au Blue Hole. Et donc, c'était une expérience, bien sûr, hyper enrichissante, magnifique, mais beaucoup plus difficile finalement que descendre à 88 mètres. Et ça, on s'en rend pas compte. Et c'est bien, c'est parfait. Puisque, en effet, courir la tête à l'envers, il y a l'eau qui immergeait mes sinus et l'oreille moyenne. Donc, j'avais pas du tout de notion d'équilibre et de verticalité. Donc, très, très dur. En plus, il fallait que j'effleure la surface de l'eau, donc très très dur. Et puis après, voilà, descendre et partager ces images avec Guillaume Néry. Donc c'était une expérience vraiment magnifique et je suis très heureuse de les avoir réalisées. Et très rapidement, maintenant, votre rêve, c'est que l'apnée devienne discipline olympique. Vous avez défendu sa cause devant une commission pour Paris 2024. Pourquoi ? Tout à fait. Donc, mon rêve, c'est d'amener mon sport au plus haut niveau. Et c'est vrai que maintenant, grâce à ces images, grâce aux drones sous-marins, on arrive à véhiculer vraiment ce qu'on vit. Et donc, notre rêve, c'est vraiment de porter notre sport aux Jeux Olympiques 2024. Ce serait vraiment incroyable. Et donc, on se ligue tous pour l'amener voilà, au plus haut niveau. Merci Alice Modolo. On peut vous retrouver lors des championnats du monde qui se dérouleront en Turquie du 2 au 9 octobre. Encore merci d'être venue sur le plateau de TV5. Merci infiniment.